Mes très chers élèves, je suis heureux et ravi de vous rencontrer encore une autre fois pour qu'on puisse tous ensemble assurer la continuité pédagogique. Cette fois-ci, je vais traiter avec vous la 4e séquence du 3e chapitre, la reproduction chez l'homme. Cette séquence, numéro 4, est intitulée La fécondation et le début du développement embryonnaire. À la fin de cette séquence, tous les élèves devront être capables de déterminer le lieu où se déroule la fécondation et d'écrire les premiers stades du développement embryonnaire. Bien, pour atteindre ces objectifs, j'ai choisi dans cette situation de départ le document A que nous avons déjà vu pendant la séquence antérieure. Il s'agit d'un cycle menstruel de 28 jours. Ce document nous a permis de donner de la valeur et d'apprécier et de donner de l'importance à la période de fécondité. La période de fécondité correspond au moment où les gamètes peuvent se rencontrer dans les voies génitales de la femme. Les chances de la fécondation sont trop élevés pendant la période de l'ovulation, mais ils sont trop faibles juste avant et juste après les règles, car le gamète mâle peut rester en vie entre 2 et 5 jours dans les voies génitales de la femme. Le gamète femelle, quant à lui, peut rester 24 à 48 heures. Bien, un couple qui désire avoir un bébé doit tenir en compte le cycle menstruel de la femme et la période de fécondité. Mais pour nous, maintenant, on va poser deux questions très importantes. Où et comment se réalise la fécondation et quels sont les premiers stades de la vie embryonnaire, c'est-à-dire quel est le devenir de la cellule œuf. Pour répondre à ces questions, on va expliquer pourquoi la fécondation est dite interne chez l'espèce humaine, après à quel niveau des voies génitales femelles se déroule la fécondation, et enfin on va essayer de décrire les étapes du développement depuis la fécondation jusqu'à la nidation. Ce document que vous êtes en train de regarder sur cette diapo est considéré l'un des documents les plus importants de ce chapitre, le chapitre de la reproduction chez l'homme. Il représente l'appareil reproducteur féminin, avec l'ensemble des organes qui constituent ce système. Parlons du vagin, le col de l'utérus, aussi la muqueuse de l'utérus, la paroi musculaire de l'utérus, la trempe, le pavillon et l'ovaire. Lors de l'éjaculation, 300 à 400 millions de spermatozoïdes sont émis au fond du vagin. 3 à 4 millions parviennent à l'entrée de l'utérus. 1 million atteint l'entrée des trempes, 2 heures plus tard en moyenne. Si l'ovulation a eu lieu, un seul ovule est présent dans une trempe. Quelques centaines de spermatozoïdes atteignent l'ovule et un seul s'unira à lui. J'espère que vous avez bien suivi ces explications en fixant le regard sur les flèches bleues. Vous avez raison si vous dites que la fécondation est interne, car la fécondation s'effectue au niveau de la partie supérieure de la trempe. La fécondation aboutit à la formation d'une cellule œuf. La fécondation annonce le début de la grossesse. C'est le temps 0. Après, plusieurs divisions cellulaires se succèdent. Le nombre de cellules chez l'embryon augmente. L'embryon circule dans la trempe et parvient dans l'utérus, où il s'implante dans la muqueuse
utérine. L'implantation de l'embryon au niveau de la muqueuse utérine s'effectue entre le 6e et le 7e jour qui suit la fécondation. L'implantation de l'embryon dans la muqueuse utérine est appelée nidation. La muqueuse utérine ne sera pas détruite, donc il n'y aura pas de règles, ce qui signale le début d'une grossesse. Au cours de la nidation, l'embryon s'implante profondément dans la muqueuse utérine. Celle-ci va subir une croissance importante pour abriter, pour bien loger l'embryon, puis après le fœtus tout au long de la grossesse. Chers élèves, je souhaite que vous êtes maintenant capables de déterminer le lieu où se déroule la fécondation et que vous êtes maintenant capables de décrire les premiers stades du développement embryonnaire, depuis la formation de la cellule œuf jusqu'à la nidation. Je vous remercie de votre intérêt et de votre attention et à la prochaine séquence, la séquence numéro 5 du chapitre 3, la reproduction chez l'homme. Cette séquence sera intitulée du développement embryonnaire et fœtal à l'accouchement.